Et la deuxième chose que Satoru a réussi dans sa vie, c'est la formation d'élèves suffisamment forts pour pouvoir changer le système de l'exorcisme tout entier. Et ça se voit principalement dans Modulo, avec un Yuji qui tente de mettre fin à l'énergie occulte, mettant ainsi tout le monde sur le même pied d'égalité, tout en réduisant drastiquement l'apparition de fléaux surpuissants. Parce que oui, on a tendance à oublier, mais une des raisons pour lesquelles Gojo fait ce qu'il fait, surtout après la mort de Geto, des trucs tels que l'implication de la formation de ses élèves ou encore vouloir sauver des jeunes un peu différents comme Yute et Yuji, au-delà de vouloir changer le système, c'était aussi avant tout pour sa gueule, pour qu'à long terme, il puisse trouver des gens qui puissent le comprendre. C'est en ce genre de petits gestes qu'il y a une profonde différence entre lui et Sukuna. Là où Gojo cherche à se faire comprendre en tentant d'élever les autres à son niveau, le roi des fléaux lui n'y voit que de l'avidité, car la force vient avec la solitude. Et la solitude empêche le fort de comprendre le faible. Et c'est là qu'il y a le problème, car pour Sukuna, le fort n'a pas besoin de comprendre le faible. Et inversement, la seule forme de compréhension, entre guillemets, / amour qu'il peut accepter, c'est l'admiration et la fascination qu'ont les faibles envers les forts. Et à cela, ils se doivent d'y répondre en étalant leur puissance. Ainsi, nous avons deux personnages à la fois suffisamment proches et suffisamment différents pour les faire antagonistes. Et